Faut-il le rappeler, certaines formations dans le supérieur sont très très chères. Et aux États-Unis, plusieurs class actions sont déjà en cours contre des universités de renom. En France, ça commence tout juste. Victor Delande, vous avez rencontré des étudiants qui espèrent bien être remboursés d'une partie de leurs frais de scolarité, car tous le disent, l'enseignement à distance, c'était pas ça, hein. Oui, alors ça dépend des écoles, mais certaines ont redoublé d'imagination pour assurer un suivi pédagogique de qualité, mais pas toutes, loin de là. Maxime est en première année d'une grande école de commerce. Pour pouvoir payer ses frais de scolarité, presque 9 000 € par an, il a dû contracter un prêt sur 5 ans. Et pendant le confinement, il a été extrêmement déçu par la qualité de l'enseignement. On était limité à seulement des PDF ou quelques vidéos explicatives d'une dizaine de minutes. Et quand on essayait de communiquer avec les professeurs, ils nous renvoyaient toujours bouler parce qu'ils n'avaient pas à s'occuper de nous. C'est quand même très très cher payé. Et pour le moment, son école n'est pas prête à la moindre réduction des frais de scolarité. C'est à peine si on ne lui explique pas qu'il a déjà beaucoup de chance d'avoir une place dans une grande école. Isabelle, elle, a un fils en deuxième année d'une école d'ingénieurs. Quelques jours après avoir constaté la même légèreté des professeurs pendant 3 mois, elle a reçu un mail avec les frais d'inscription de l'année prochaine. On a cru comprendre qu'il y avait même une augmentation dans l'air. Donc c'est cette espèce de non-adaptation, non-bilan, non-remise en question qui nous énerve, quoi. La plupart des demandes concernent l'enseignement supérieur, mais les avocats que j'ai pu contacter m'ont expliqué qu'ils avaient eu aussi quelques demandes de remboursement pour des écoles privées du primaire et aussi pour des activités périscolaires parfois très coûteuses. Vous savez, ces cours de danse, de sport ou de musique. Et à chaque fois, la même réponse, il est hors de question d'envisager un quelconque remboursement. Merci Victor Delande. Bonjour Valérie Piot. Bonjour. Vous êtes avocate spécialiste en droit de l'éducation et vous recevez depuis quelques jours des dizaines de demandes. Comment peut-on s'opposer à une grande école quand elle agit ainsi ? Alors je pense que déjà il faut replacer le débat de façon très carrée. En fait, on est dans une situation où les étudiants sont des particuliers consommateurs face à un professionnel. Donc il y a un contrat qui les lie et ce contrat prévoyait des heures de formation qui n'ont éventuellement pas été assurées en intégralité. Et donc il est normal, face à un contrat qui n'a pas été respecté en totalité, de pouvoir demander du côté de l'étudiant une réduction du prix qui a été payé. Et quand l'école, on l'a vu avec Victor Delande, dit c'est hors de question, qu'est-ce qu'on répond ? Alors déjà, je pense qu'il faut faire une demande très factuelle. C'est important pour les étudiants qui nous écoutent. Donc vraiment bien expliquer, bien faire le détail sur les cours qui ont été assurés ou non assurés. Par exemple, expliquer qu'un tiers des cours n'ont pas été assurés. Donc on demande une réduction par exemple d'un tiers par rapport à ce qui a été réglé. Donc commencer évidemment par une discussion, adresser une mise en demeure à l'école par lettre recommandée avec accusé de réception si on n'a pas de réponse. Et après, il est possible de saisir un juge pour demander en fait une réduction du prix en expliquant que seulement une partie des prestations de scolarité ont été effectuées par l'école. Mais ça risque de prendre du temps. Hein. Donc ils vont devoir peut-être avancer les frais pour le mois de septembre parce qu'on sait que les procédures durent longtemps. C'est pour ça que je pense que c'est important pour les étudiants d'avoir du poids parce que finalement, souvent, face à une école, les étudiants, déjà, souvent me disent qu'ils ont peur de demander pour qu'il n'y ait pas de représailles. Voilà. Donc, je pense que c'est important pour les étudiants d'une même promotion de se regrouper entre eux. Et je sais que souvent, je suis contactée par des associations d'étudiants qui se regroupent. Et donc, je pense que c'est important parce que le fait de faire une demande qui aura plus de poids par rapport à l'école pourrait permettre d'obtenir en fait gain de cause sans avoir évidemment à saisir le juge si c'est possible. C'est ce qu'on appelle une class action ? Alors, la class action, c'est pas comme aux États-Unis. En France, il n'y a que les associations de consommateurs qui peuvent faire des class action. Donc, en fait, c'est différent en France. Par contre, le fait de se regrouper et qu'un certain nombre d'étudiants d'une même promotion disent voilà, on est 300, les cours n'ont pas été assurés à hauteur d'un tiers, on vous demande, ça permet aussi de changer le rapport de force parce que souvent, les étudiants, c'est ce qu'on entend, c'était très intéressant votre reportage. Les étudiants disent finalement, on a un peu peur, on ne sait pas trop à qui s'adresser. Donc, l'union fait la force. Les étudiants peuvent aussi s'adresser à des associations de consommateurs également qui peuvent donner du poids à leurs demandes. Lesquelles, par exemple, s'ils nous écoutent ? Les associations de consommateurs, exactement, tout à fait. Comme par exemple les associations de consommateurs ont agi par rapport aux compagnies aériennes qui ne voulaient pas rembourser. Et du coup, ça peut, leur donner aussi un poids par rapport à l'action. Valérie Piot, vous qui avez l'habitude, l'interface dans les grandes écoles, c'est qui ? C'est le directeur administratif et financier ? C'est le président de l'université ? C'est qui ? Et comment est-ce qu'ils réagissent ? Est-ce que vous, quand vous appelez, vous, avocat, vous dites, voilà, je représente tel étudiant, telle association,
Est-ce qu'on vous dit non d'emblée ou est-ce qu'il y a quand même une fenêtre de tir ? Non, il y a une fenêtre de tir. Mais je pense qu'il faut vraiment que les demandes soient circonstanciées, c'est-à-dire ne pas dire je demande le remboursement de tout. Vraiment être très circonstancié. J'invite les étudiants à prendre leur emploi du temps et par exemple sur leur semaine, savoir À s'il y tout avait identifier. Exactement. Plus la demande sera précise et circonstanciée, plus l'établissement scolaire verra que c'est tout à fait fondé. Parce qu'on peut pas juste dire, bah oui, il y avait une continuité pédagogique si on avait 10 heures de cours sur les 20 heures assurées. Merci beaucoup Valérie Piot d'avoir été notre invitée dans Europe Midi.